Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au scripting bash où nous allons apprendre à utiliser les boucles for qui vont également permettre de faire ce qu'on pourrait appeler des boucles for each. Donc les boucles for vont être très intéressantes pour automatiser l'exécution de tâches répétitives, notamment sur un ensemble d'éléments, donc ça peut être sur toutes les lignes d'un fichier ou un certain nombre de fois, etc. en fonction des besoins. Cette vidéo est la troisième sur le sujet du scripting bash, alors j'espère qu'elle vous plaira. Avant de regarder la suite, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Nous allons voir qu'en scripting bash, il y a deux syntaxes différentes pour utiliser les boucles for. D'ailleurs, cette première syntaxe présente à l'écran correspond en quelque sorte à du for each, puisqu'on va pouvoir parcourir par exemple l'ensemble des lignes d'un fichier sans faire d'efforts particuliers en termes de syntaxe. Alors ce que l'on va tout simplement écrire, c'est déjà le mot-clé for. C'est toujours ce mot-clé là, peu importe la syntaxe qu'on va utiliser. Derrière, on va définir une variable qui va être propre à la boucle et qui va nous permettre en fait de parcourir les éléments les uns après les autres. Ensuite, in, et donc derrière, on met notre liste d'éléments. Ça peut être simplement une liste de quelques valeurs ou un fichier, ce qui va permettre de dire à la boucle for qu'elle doit parcourir l'intégralité des lignes du fichier. Donc dans ce cas-là, on va partir de la première ligne, on va aller jusqu'à la dernière et on va pouvoir appliquer une action de façon répétitive sur l'ensemble des éléments. Et donc du coup, une fois qu'on a écrit cette première ligne, on va venir mettre le do et à la fin le done. Et entre le do et le done, on va venir écrire l'ensemble du code que l'on veut exécuter pour chaque élément à traiter. Donc ça, c'est la première syntaxe d'une boucle for. Donc si on essaie de la mettre en pratique assez rapidement, voici un script très basique. Donc on a for i, et donc dans ce cas-là, le i sera la variable que je vais pouvoir utiliser à l'intérieur de la boucle. In, et donc là je définis en fait un tableau de valeurs, on va dire de 1 jusqu'à 5. Et là on va simplement écrire étape numéro $i, c'est-à-dire étape numéro 1, numéro 2, etc. jusqu'à 5, en principe compte tenu du fonctionnement d'une boucle for. On va pouvoir exécuter ce premier script comme ceci, et voilà, j'ai bien le retour, étape numéro 1, numéro 2, etc. jusqu'à la 5, et une fois qu'on est arrivé à la fin de la liste d'éléments, la boucle s'arrête, et comme je n'ai rien d'autre dans mon script, on voit que j'ai bien le retour console qui apparaît à l'écran. Nous allons voir maintenant la seconde syntaxe possible. Alors dans ce cas-là, on va partir toujours avec le mot-clé for et on va avoir entre double parenthèse trois valeurs à indiquer. Déjà, c'est l'état initial. Typiquement, le $i qui est égal à 1 ou à 0, c'est souvent ce qu'on fait dans les boucles for, dans les différents langages. Point virgule, la condition de répétition, c'est-à-dire une condition à évaluer qui va permettre de déterminer si oui ou non on doit continuer à exécuter le bloc de code présent dans la boucle, ou si justement, ou au contraire, si on doit sortir de la boucle. Point virgule, l'élément à incrémenter à chaque itération. Donc on va avoir une variable qui va être notre état initial, que l'on va incrémenter à chaque itération, c'est-à-dire à chaque tour de boucle, de manière à un moment donné à pouvoir sortir, puisqu'on va évaluer ici cette variable au niveau de la condition de répétition. Du coup, si on reprend exactement le même principe que ce que je viens de vous montrer tout à l'heure avec, on va dire, le for each, où on a fait étape numéro 1 jusqu'à 5, si on veut obtenir le même résultat avec cette seconde syntaxe, voici le code que l'on doit écrire. Donc on voit que c'est un peu plus lourd en termes de syntaxe, on va dire, mais on obtiendra strictement le même résultat. Ici, donc on définit la variable i qui est égale à 1 dès le départ. On va à chaque fois faire plus 1 sur cette variable, d'où le i++, qui va permettre d'incrémenter de 1 la variable à chaque itération. Et ici, c'est la condition de répétition. Donc la condition de répétition, il faut que i soit inférieur ou égal à 5 pour qu'on continue à itérer la boucle. Et donc, si on exécute ce script-là, on va voir qu'on obtient exactement le même résultat que tout à l'heure. Ici, d'ailleurs, vous avez la sortie des deux méthodes, et on a exactement la même chose, c'est simplement une histoire d'écriture. Après, c'est une histoire d'écriture, mais c'est aussi, tout dépend ce qu'on veut faire, en fait. Il y a des cas où on va directement s'orienter vers le for each, notamment si on veut parcourir l'intégralité d'un fichier, ça sera beaucoup plus simple que d'utiliser une boucle for telle que je viens de vous la montrer. Alors justement, voici un exemple autour de cette notion de fichier, puisque là, en fait, ce que l'on va faire, c'est prendre la liste de tous les fichiers .txt présents dans le dossier home flow document, et on va exécuter une action sur chacun de ces fichiers. Donc là, on va pouvoir traiter de façon répétitive un ensemble de fichiers. Donc du coup, j'ai ma variable fichier qui sera interne à la boucle. Et qu'est-ce que l'on va faire ici? En fait, on va compter le nombre de lignes dans chacun de ces fichiers. C'est une action très basique, mais ça vous montre un petit peu le potentiel des boucles for
for each en scripting batch. Donc du coup, j'ai mon $fichier pour rappeler le nom de mon fichier pour l'afficher à l'écran. Et ici, entre le $, la parenthèse qui est là et la parenthèse qui est là, ça me permet en fait d'avoir à l'intérieur de ce bloc eh bien, une expression à exécuter. Et donc là, je vais exécuter la commande cat pour afficher le contenu du fichier. Via le pipeline, je l'envoie à wc-l pour en fait compter le nombre de lignes et l'afficher à l'écran. Et nous verrons que toute cette partie du script sera remplacée simplement par un nombre de lignes. Donc on va exécuter ce petit script là. Et voilà, j'ai bien l'ensemble de mes fichiers .txt présents dans ce dossier, donc apparemment il y en a 5, et à chaque fois j'ai le nombre de lignes qui est apparu, donc du coup effectivement on pourrait s'amuser même à vérifier, par exemple si on prend le fichier numéro 3, voilà, on l'affiche, alors effectivement il a bien 1, 2, 3 lignes, ce qui a bien été retourné ici, et donc on a pu faire cette action répétitive, on aurait pu faire totalement autre chose, mais on a vraiment fait une action répétitive sur un ensemble de fichiers que l'on a souhaité traiter. Je vais vous présenter un autre exemple basé sur la manipulation de fichiers, où cette fois-ci nous allons prendre la liste de tous les fichiers .txt présents dans le répertoire courant. Donc on voit bien ici que je n'ai pas précisé de chemin complet, donc ce qui veut dire qu'on va prendre vis-à-vis du répertoire courant dans lequel on se situe au niveau du shell bash. Et donc on va faire une action de renommage, c'est-à-dire qu'on va prendre chaque fichier et on va le renommer en lui ajoutant le préfixe itconnect underscore. Donc, voilà, on pourrait renommer en masse des fichiers avec un tel script. Donc là c'est un exemple très simple une nouvelle fois où j'ai simplement rajouté itconnect underscore, mais ça évite de le faire à la main. Donc, dans ce fichier-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien un document 1, document 2 jusqu'à 5. Donc, on va maintenant exécuter ce fameux script, donc, qui est celui-ci. Voilà. Et en principe, bon, il n'y a aucun retour console, ce qui est normal. Je n'ai pas inclus de echo dans ma boucle. Mais maintenant, si je refais un ls, voilà, j'ai bien, pour le coup, l'ensemble de mes documents qui ont été renommés avec itconnect underscore. Donc, c'est bien le préfixe que j'ai souhaité ajouter. Et je n'ai pas eu à le faire à la main. Donc là, j'aurais eu 200 fichiers à traiter. Bah, ça l'aurait fait très rapidement, alors qu'à la main, ça aurait été relativement pénible. Donc, on voit bien ici l'intérêt d'une boucle for pour automatiser l'exécution de tâches répétitives. Nous allons étudier un autre exemple, toujours dans cette idée de vous montrer un petit peu le potentiel de tout ça. Ici, j'ai défini un tableau donc dans la variable service qui contient deux noms de service, SSH, Apache2. Donc on voit en même temps que dans un tableau, voilà, entre parenthèses, on met les valeurs, on les sépare par un espace. L'objectif, ça va être de parcourir ce tableau pour redémarrer de façon automatique les services qui sont présents dans ce tableau. Donc ça, on peut imaginer que c'est très intéressant sur un serveur quand on veut l'administrer. Si on a besoin de redémarrer un ensemble de services, plutôt que d'enchaîner à la main toutes les commandes en changeant le nom du service à chaque fois, eh bien on se fait un petit script comme ça, on lance le script et derrière, c'est lui qui va s'occuper de redémarrer les services dans l'ordre tel qu'ils sont précisés dans la variable ici service. Et donc je mets ici service sans S qui sera ma variable à l'intérieur de la boucle. Et je vais parcourir l'ensemble de mon tableau, donc c'est pour ça qu'ici j'ai utilisé cette syntaxe avec le arrobase pour en fait sélectionner, on va dire, l'ensemble des éléments du tableau, parce que ça va retourner tous les éléments en fait, le echo pour avoir une petite phrase de suivi dans la console, et on va un systemctl restart derrière le nom du service. Voilà, donc là je pourrais soit mettre le sudo directement ici, ou je peux mettre le sudo quand je vais, pour le coup, directement appeler le script. Comme ça, ça va me permettre eh bien, d'avoir l'élévation de privilèges nécessaire pour redémarrer les services. Donc ça me demande bien le mot de passe, donc ça nous permet de voir aussi en même temps voilà, le fait que l'on puisse utiliser sudo pour exécuter un script qui nécessite une élévation de privilèges. Voilà, donc là j'ai bien eu un redémarrage de mes services. J'ai le suivi directement dans la console qui est plutôt intéressant. Et pour finir, voici un dernier exemple. Nous allons mixer l'utilisation de la boucle for avec les structures conditionnelles if-else. Alors l'idée ici, c'est toujours d'avoir notre liste de services avec simplement deux services. On va parcourir cette liste de services et on va vérifier l'état de chacun des services présents dans, ici dans notre tableau. Donc là, l'idée, c'est de faire un if. Du coup, la condition du if, c'est systemctl isActive, donc de façon silencieuse. Donc en fait, on va simplement, le if tel qu'il est écrit ici, va permettre de vérifier que le service est actif et on va rien retourner dans la console. C'est pour ça que j'ai rajouté le quiet. Et du coup, c'est donc s'il est actif, on retourne le service est actif en mettant le nom du service. Sinon, bah, c'est qu'il est inactif. Du coup, on va pouvoir exécuter ce script. Voilà. Et donc, j'ai bien vérification de l'état du service SSH, le service SSH est actif, et la même chose pour Apache2, et à chaque fois j'ai le retour console, puisque j'ai bien effectivement une phrase qui a été ici
pour l'ensemble de mes services à traiter, et ensuite, eh bien, en fonction de l'état du service en lui-même, eh bien, on va retourner une valeur qui sera différente. Alors dans le cas présent, au niveau du if, ici on voit que j'ai pas mis de crochet au niveau de la condition, hein, donc c'est normal, sinon ça renverrait une erreur vis-à-vis du test qui a été fait dans le cas présent. Ça permet aussi de voir voilà, cette possibilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Après l'avoir regardée, vous êtes prêt à mettre en pratique les boucles for en scripting bash. N'hésitez pas à aller sur le site itconnect.fr puisque vous pouvez retrouver l'ensemble des articles sur le scripting bash et aussi l'ensemble des exemples, ce qui vous permet de faire des copier-coller éventuellement des scripts que je vous présente pour les tester de votre côté ou pour les améliorer, les adapter à vos besoins. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, à la partager également et puis je vous dis à très vite. Ciao.